Philippe Lermy, on est ici au Salon de l'analyse technique 2017. Vous avez tenu une conférence par rapport aux nouvelles économiques, à la manière de les trader. Vous avez notamment parlé du prochain NFP. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de cette conférence ? Oui, alors en fait c'était exactement juste sur les NFP, c'était montrer ce qui s'est passé dans tous les derniers NFP qui sont arrivés et montrer que notamment dans le chiffre, pour le considérer quand on fait du trading, il faut toujours considérer son contexte, le contexte du chiffre et le contexte global. Donc là le contexte global il est correct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise mondiale, donc en fait le chiffre il est considéré je dirais normalement de façon fondamentale, je dirais, et on s'aperçoit que, comme tout chiffre, il y a des modes. Par exemple, là, les NFP, c'est le chiffre le plus important actuellement. En 87, c'était faux. En 87, c'était la balance commerciale américaine. C'était le chiffre qui faisait bouger, et il faisait bouger le marché beaucoup plus que les NFP. Et maintenant, c'est pas vrai. Je dirais la balance commerciale, tout le monde s'en fout. Pourtant, elle est toujours déficitaire. Et en fait, le marché a pris le focus sur les NFP. NFP, pourquoi ? Parce que c'est création d'emplois. Création d'emplois, ça veut dire consommation future. Puisque quand on vient d'avoir un emploi, on est optimiste. Donc on consomme. Donc chiffre d'affaires meilleur pour l'Amérique. Donc le dollar qui monte s'il y a des créations d'emplois. Et ce qui se passe depuis quelque temps, on est en train de s'apercevoir qu'il y a un changement. C'est-à-dire que l'Amérique est en plein emploi quasiment. Le taux, ils sont pas loin du taux structurel de plein emploi. Le taux structurel, c'est quoi ? C'est un employeur, c'est un peintre en bâtiment, par exemple, patron d'une société de peinture. Il cherche un employé, face à lui il a un boulanger. Donc s'il a un boulanger, ça va pas. Donc il y a toujours un chômage structurel et les États-Unis sont dans ce cas-là. Ils sont en croissance avec un chômage très faible. Et par contre, il y a un gros problème, c'est que les salaires ne montent pas. Donc vous pouvez avoir un salaire, mais si vous avez juste le SMIC, vous pouvez pas consommer. Donc, le marché a pris le focus là-dessus. Il regarde ce qu'on appelle les average hourly earnings. Donc, ça veut dire le salaire horaire moyen. Et on s'est aperçu que récemment, donc, il stagnait. Et là, il y a eu, c'était les NFP, je crois, de janvier, où le chiffre est sorti très fort. Il y avait les plus fortes hausses de salaire horaire moyen depuis 2009. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le marché a le focus sur ce chiffre, Average Hourly Earnings, qui sort exactement en même temps que les créations d'emplois. Et il devient même presque plus important que les NFP. Et on s'aperçoit qu'il y a des zigzags sur les NFP qui sont dus à ça. C'est-à-dire que vous avez encore les traders qui n'ont pas pris en compte ce chiffre, qui regardent que les NFP. Si le chiffre des NFP est plus faible que prévu par le consensus, à ce moment-là, par exemple, donc le dollar va baisser, l'euro-dollar va monter. Mais si l'Average Hourly Earnings est plus fort, il va tout de suite redescendre l'eurodoll. Donc vous avez des mèches qui se dessinent à cause de ça. Et la vraie tendance, ça fait 3 NFP, on s'aperçoit, c'est l'average hourly earnings qui le donne. Donc, ce que je conseille aux traders, c'est ce que j'arrête pas de leur dire, vous faites du trading sur les devises, vous êtes dans le baquet d'une Formule 1, mais vous devez être mentalement au premier virage suivant, devant. Mentalement, vous êtes devant, vous n'êtes pas dans le baquet. Là, c'est pareil. Maintenant, il faut chercher toute information sur ce chiffre. Avant, par exemple, le vendredi prochain, les NFP qui vont sortir le 5 avril, il faut vous concentrer là-dessus, puisque ce chiffre devient aussi important que les NFP. Et il peut vous faire donc des mouvements sur la paire de devises. Et le vrai sens, c'est plutôt l'average hourly earnings qui va le donner. Donc en résumé, c'est un peu ce que j'ai dit dans la conférence ce matin. Et cet après-midi, je vais donner des conférences sur l'analyse technique, mais vu par les pros, par les professionnels, ce qu'ils regardent, c'est-à-dire les analystes de banque, qu'est-ce qu'ils font, comment ils l'utilisent. Puisque je ressens une différence par rapport aux particuliers et c'est les gros qui font bouger le marché. Voilà. Et donc, je présente aussi mes formations, puisque je fais une formation complète de 5 jours. D'ailleurs, elle est sur le site de Vidéo Bourse. Et là, c'est une formation où on a vraiment le temps de tout décortiquer. Et donc, je vous mets à la place des gros. Comme ça, après, quand vous traitez dans le même sens que les gros. Donc, vous avez plus de chances de faire des gains. Et ensuite, de toute façon, je fais un coaching avec les gens. Ils peuvent me contacter après. Il y a un coaching qui est prévu pendant au minimum 3 mois. Alors Philippe, vos formations, elles se font à plusieurs endroits, il y a des dates différentes. Quelles sont les prochaines dates et les prochains endroits où on pourra vous retrouver ? Alors c'est fin avril, c'est du 24 au 28 avril à Paris. Après il y en a une en mai à Nice, 15 au 19 mai. Et il y en a une fin juin à Montréal, 26 au 30 juin. Ok, récemment vous en avez fait une à Genève ?
Oui. Et c'est dans un hedge fund, c'est ça que vous aviez prévu J'en là? avais une dans un hedge fund, oui, oui. Donc les gens, ils ont pu voir l'activité d'un hedge fund. Donc je peux en refaire à Genève. Enfin, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes, mais le hedge fund m'accueille à bras ouverts et ils voient l'activité d'un hedge fund. Et justement, les différences, comment ils font du trading compte propre, les différences par rapport à un particulier. Ok. Une dernière chose dont vous m'avez parlé, c'est le système que vous avez mis en place. Peut-être qu'on va pouvoir regarder ça.